Donc on passe maintenant à la correction de la partie 3B de cette épreuve MINPON, donc qui s'appelle poussée. Donc on a vu un petit peu toutes les propriétés du plasma qui permet donc d'engendrer ce courant ionique. Et donc maintenant on va voir les propriétés de poussée de ce plasma qui est éjecté du moteur, tel que ça nous expliquait dans l'énoncé. Donc on est à la question 23. On néglige la masse des électrons devant celle des ions notés mu. Et donc, dans le texte, on nous expliquait qu'on accélérait, donc on avait une grille accélératrice qui va accélérer donc les ions xénon+, et cela va produire un courant électrique dû aux ions traversant le moteur, donc ces ions positifs, et donc le débit dm de masse de gaz issu du faisceau et des caractéristiques des ions. Donc là, c'est presque une petite question d'analyse dimensionnelle. Vraiment, quand vous avez des questions de ce genre, cherchez des choses extrêmement simples. Donc on a des ions positifs, voilà, qui sont émis avec une certaine vitesse, avec un certain débit. Alors nous, tout ce qu'on sait, c'est le débit massique. Donc le débit massique, c'est quoi? C'est la masse de gaz qui sort par unité de temps. Vous cherchez un courant électrique associé. Oui, pourquoi un courant électrique? Parce que ces trucs-là, ils sont chargés. Alors, ça va être proportionnel au débit massique. Donc, un courant électrique, c'est une charge par unité de temps. Ça, c'est une masse par unité de temps. Donc, je vais diviser par la masse mu d'un ion et je vais multiplier par la charge. Vous voyez? Voilà, ce sont des questions vraiment, il faut chercher des choses très très simples. Ce n'est même pas une question de travail, ça, pour vous préparer au concours. Vous voyez que, je veux dire, c'est du bon sens. Et vous en aurez des questions comme ça. Donc là, il faudra juste être en forme pour chercher des choses vraiment simples. 24. On suppose que les ions ont une vitesse caractéristique nulle à l'entrée de la grille accélératrice et on note VA la tension présente entre les électrodes de la grille accélératrice. Déterminer la vitesse caractéristique de sortie des ions du moteur. Alors ça, c'est aussi une petite question très classique du programme de première année, voire même, je dirais, de terminale, sur le lien qu'il y a entre une tension constante accélératrice qui crée un champ électrique uniforme. Donc vous avez ces deux grilles. On vous explique que là, on a une vitesse qui est quasi nulle ici des ions positifs. Donc là, il faut qu'on ait un champ électrique qui soit orienté comme ça, parce que la force accélératrice, comme dans un condensateur en quelque sorte. Et donc ici, vous avez une tension accélératrice. On sait que le champ électrique, il va dans le sens des potentiels décroissants. Donc la tension accélératrice, si elle est positive, il faut qu'elle soit orientée dans ce sens. Alors, quel est le lien entre tension, travail, et quel est le théorème qui va nous servir ici à relier toutes ces grandeurs? C'est évidemment le théorème de l'énergie cinétique appliquée, il faudrait l'écrire, théorème de l'énergie cinétique, pas sous forme différentielle, mais sous forme intégrée, appliqué à un ion positif entre l'entrée de la grille, la première grille, et la deuxième grille. On va d'ailleurs revoir la définition de l'électronvolt. Est-ce que vous connaissez la définition de l'électronvolt? C'est l'énergie fournie à une particule de charge élémentaire avec une tension accélératrice de 1 volt. C'est de là que ça vient l'électronvolt. Alors regardons un petit peu. Donc, delta EC, ce sera donc 1/2 de m. Donc, est-ce qu'elle avait un nom, cette vitesse de sortie? Déterminer la vitesse caractéristique. Je vais l'appeler VS. Donc, moins 1/2 de m VE carré. Bon, ça va être négligeable. On va dire qu'à l'entrée, la vitesse est négligeable. Comme tout à l'heure à l'entrée de la tuyère. Donc, alors là, soit vous dites directement, est-ce que vous connaissez directement l'expression de ce travail? C'est E fois la tension. EU, c'est le travail d'une force électrique. Alors, comment on le retrouve, puisque vous avez pu l'air de vous en souvenir? Eh bien, on va repartir de la définition du travail. C'est l'intégrale de 1 à 2 de F scalaire dl. Vous repartez de la définition du travail d'une force. Qu'est-ce que c'est que F?
en fait, on va faire circuler le champ. Parce que f, c'est q fois e. Donc, ça va faire l'intégrale de 1 à 2 de petit e scalaire dl. Ça nous rappelle des petits calculs qu'on fait avec les féoles, tout ça. Parce que e, c'est quoi? C'est moins gradient v. Alors, vous voyez, si vous ne connaissez pas la petite formule par cœur qui relie la tension, le potentiel, eh bien, il faut à ce moment-là repartir de ça. Gradient v scalaire dl, ça fait dv. Donc, ça fait moins e intégrale de dv entre 1 et 2. Donc, ça fait moins e v2 moins v1. Mais attention, va, c'est v1 moins v2. Donc, vous voyez bien que ça fait, sans entourloupe de signe, EVA. On aurait pu le noter UA parce que c'est une différence de potentiel. Mais bon, voilà, on le note VA, c'est le potentiel accélérateur. Donc, voilà la vitesse. Donc, ça, c'est vraiment une petite question très classique. Il faut savoir faire ça. Donc, VS égale à racine carrée de 2E VA sur petit m. Donc, VA, c'est une tension, et VS, c'est la vitesse. En déduire l'intensité de la force de la poussée du moteur identifiée à la question 3 en fonction de grand I mu VA et petit e. Alors vous vous souvenez, qu'est-ce qui était la force de poussée? Qu'est-ce que c'était que la force de poussée? Le débit massique fois la vitesse. Alors nous, la vitesse, ce sera VS. dmu, U c'est VS, donc ça fera dm racine carrée de 2e VA sur petit m. Ah oui, mais on ne voulait pas dm, on voulait quoi? Donc c'est là qu'il faut le remplacer. Attention, quand en énoncé vous dit je veux telle chose en fonction de telle grandeur, il faut le faire, sinon vous n'aurez pas les points, ce qui serait quand même dommage. Et ici, attention, oui, oula, j'ai mis m, mais c'est la masse des ions. Attention, ce n'est pas la masse des électrons. C'est bien la masse des ions qu'il faut mettre. Donc, c'est le même mu qu'ici. Donc, on va simplifier. Donc, on aura I racine de 2 mu VA sur petit e. Donc, voilà l'expression de la norme de cette force de poussée. Donc, vous voyez, ça, ces petites questions, je dirais, il n'y a pas besoin de connaissances spéciales pratiquement. Enfin, là, il fallait quand même savoir traiter la tension accélératrice. Mais voilà, c'est du bon sens, de l'homogénéité, lire les questions, interpréter l'énoncé de la façon la plus simple possible. C'est à ça que ça se joue. Il y a beaucoup de choses à faire sur une épreuve comme ça de 3 heures. Alors, la densité volumique de courant dans le moteur est liée à la tension d'accélération par la loi de... Je ne sais pas comment ça se prononce. Si c'est Child ou Child, Langmuir. Que nous admettrons. Bon, elle fait peur cette loi, on se demande ce qu'on va bien en faire. Enfin, alors lisons quand même l'énoncé. Dès la distance séparant les deux électrodes, exprimez la force F. Alors comment réutiliser cette loi? Quand on nous donne un vecteur densité volumique de courant, quel est le seul truc qu'on connaît? C'est un vecteur J, il est toujours intéressant par rapport à son flux. Et ici, le flux, c'est quoi? C'est le courant. Et donc, on nous dit que en fait, ça va faire J fois la section du G. Et D, c'est le diamètre du G. Donc, il ne faut juste pas confondre diamètre et rayon. Pi r carré, ça fait donc pi d carré sur 4. Et donc après, il suffisait de remplacer l'expression de J dans la force petit f. Voilà. Donc, et de simplifier. Donc, pas de difficulté là non plus. Alors,
26. Calculer les valeurs numériques de la force de poussée du moteur. Donc ça, attention, c'était la force pour un seul G. Or, on vous explique que dans la grille, il y a un grand nombre de trous. Nombre de trous en vis-à-vis dans chaque électrode, N est égal à 2,2 10 puissance 3. Donc la force totale, effectivement, il faudra multiplier ça. La force de poussée, ce sera donc le nombre de G qu'il y a, donc autant de G que de trous, fois cette force-là. Alors on peut la calculer. Donc là, il y avait beaucoup d'applications numériques. Alors on n'avait peut-être pas la masse mu tout de suite pour calculer la vitesse. Il fallait d'abord calculer la vitesse, je ne sais plus. Non, on peut faire la force. Donc on multiplie simplement par n et on va trouver 4,3 10 puissance moins 3 newtons. En ce qui concerne la vitesse de sortie, il fallait d'abord calculer la masse d'un ion. Alors là, classique, vous prenez la masse molaire qui était fournie et vous divisez par le nombre d'Avogadro. Et c'est ça après que vous pouvez réutiliser pour calculer donc la vitesse Vs qui valait racine de 2e VA sur mu et qui valait, alors c'était beaucoup plus que la vitesse ionique, c'était 3,2 10 puissance 4. Vous voyez, ça allait 10 fois plus vite pratiquement que ce qu'on a calculé dans la partie précédente. Et puis on pouvait en déduire aussi le débit massique total avec la force de poussée. Donc là, ce sera le débit total. Tout à l'heure, c'était le débit à travers un seul trou. Donc on en déduisait le débit total. On avait la force, on avait la vitesse. Ne négligez pas toutes ces parties-là où on vous fait calculer les applications numériques. Ne vous dites pas, oh, ça ne va rien me rapporter, je vais sauter ça, je ne vais pas le faire. Ça peut vous rapporter très très gros. Ensuite, il y avait encore une petite question d'application numérique. La masse de xénon consommée pendant 90 jours. Donc là, vous avez le débit total. Donc on peut en calculer la masse qui va être consommée pendant 90 jours. Donc vous multipliez ce débit total par l'intervalle de temps, bien sûr converti en secondes. Et ça vous fait 1 kg de xénon donc consommé sur cette période de 3 mois. Et vous en déduisez aussi la puissance cinétique. Alors la puissance cinétique, c'est le débit massique fois l'énergie cinétique, massique. Donc ça, c'est une formule qu'on a déjà utilisée dans cette épreuve. Voilà, et donc ça faisait 70 watts. Donc la puissance cinétique, 70 watts de ce moteur. Question 27. Justifier sans calcul la nécessité de neutraliser le G d'ion issu du moteur en lui fournissant des électrons. Alors ce qu'on pouvait dire, c'est que si on ne le faisait pas, le moteur lui-même allait se charger négativement parce que vous êtes parti d'un milieu neutre. Et donc du coup, les charges qui vont rester dans le moteur vont attirer les ions positifs par une force électrostatique. Et ça va empêcher le fait qu'ils soient repoussés vers l'extérieur. Donc pour éviter ça, eh bien, on va les rendre neutres. Comme ça, ils subiront aucune attraction de la part des charges qui pourraient être encore dans le plasma. Donc on va faire maintenant la quatrième partie. Donc sur le satellite circulaire, donc cette quatrième partie, elle était très bien aussi. Et moi, si j'avais été le jour du concours, probablement que je me serais rué sur cette partie-là, parce que ce sont des petites questions que vous avez tous fait en première année. Donc c'est bien, ça va nous faire réviser un peu la gravitation.